Il est temps pour nous de parler des voyages low cost. Oui, effectivement, on paye moins cher, mais quel recours en cas de PB, de problème, pardon. Des questions voilà, à laquelle nous allons répondre avec vous, monsieur Mégane, maître Mégane Lépinay. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, voyager low cost n'est jamais sans risque. Oui, il y a des PB, effectivement, mais pas plus de risques que dans une compagnie régulière. Le low cost offre pas plus de risques qu'une compagnie régulière. Les retards d'avion, c'est pas lié au low cost particulièrement. Oui. Donc, voyager donc low cost, il n'y a pas de changement, mais quel recours on a en cas d'annulation? Alors, effectivement, il y a des recours qui existent en cas d'annulation. Il faut, à mon avis, distinguer entre deux choses. L'annulation qui est de la part du consommateur, qui ne peut pas prendre son avion, et l'annulation de la part de la compagnie, notamment les compagnies low cost. L'annulation de la part du consommateur, on peut avoir des remboursements intégraux dans le cadre de certaines assurances. On en parlera peut-être plus tard, mais dans le cadre de certaines assurances, en cas de décès ou ce genre de choses, on peut avoir des réparations intégrales. Mais il y a de toute façon les frais, ce qu'on appelle les frais d'aéroport, la taxe passager, qui sont généralement remboursés de manière automatique. Expliquez-les tout de suite, là, par exemple, en cas de problème sur un voyage, un hôtel non conforme à nos attentes, par exemple. Alors, s'il y a un problème avec un hôtel non conforme, là, c'est un cas de recours. Il faut voir ce que le contrat prévoyait. Il faut bien lire ce contrat, bien lire entre les petites lignes, effectivement, même si on peut avoir des difficultés. Et dans ce cas-là, peut-être aller voir un avocat pour voir qu'est-ce qui était prévu dans le cadre du voyage et de savoir si l'hôtel était vraiment celui qu'on attendait. Donc bien regarder ce qu'il y a. Et pour revenir sur l'annulation de la part de la compagnie low cost, parce que c'est ça qui est le plus important et le plus intéressant à mon avis, il y a un règlement européen en fait qui existe, qui réglemente tout ça. Et on a trois choses. La première chose, c'est qu'on a une assistance. On a la possibilité soit d'être réacheminé si on ne peut pas prendre ce vol, ou alors d'être remboursé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a le droit à une indemnisation qui va entre 250 et 600 euros au nombre du kilomètre que l'on doit faire. C'est une indemnisation qui doit être, encore une fois, demandée, mais qui devrait être automatique, logiquement. Et il y a surtout une prise en charge. Si, par exemple, on ne peut pas prendre notre avion, la compagnie est obligée de nous donner de quoi nous rafraîchir, la possibilité de passer un téléx, de passer un coup de fil ou de passer 2 messages. On a cette possibilité qui est offerte et qui est prévue par le règlement européen dans le cadre effectivement de la communauté européenne. Est-ce qu'on bénéficie des mêmes conditions de sécurité lorsqu'on voyage low cost? Alors, les compagnies low cost, c'est une excellente question, mais les compagnies low cost, en fait, ne sont pas des mauvaises élèves. Elles sont plutôt bonnes élèves en termes de sécurité. Au contraire, peut-être? Oui, peut-être même au contraire, elles sont plutôt bonnes élèves. Et, on a tendance à dire c'est parce que les compagnies sont jeunes, donc elles n'ont pas beaucoup d'accidents. Voilà, mais beaucoup d'accidents. Seulement, Ryanair, c'est depuis 1985, par exemple, donc c'est quand même une compagnie qui a plus de 30 ans. Et elles sont plutôt bonnes élèves. Et ce n'est pas le low cost, ce n'est pas rogner, si vous voulez, sur la sécurité. Non, absolument pas. Les compagnies low cost ne prendront jamais le risque d'être inscrites sur les listes noires des compagnies aériennes. En fait, si ce sont des compagnies low cost, c'est que ce sont sur d'autres points. La fiscalisation, la fiscalité, plus exactement, le personnel qui est de personnel détaché, donc moins d'avantages, et un personnel qui est plus souvent dans l'avion, donc ça permet de faire des économies. Aussi sur la dématérialisation qui existe des billets, puisqu'on ne réserve pas dans une agence de voyage, on réserve directement sur Internet, et c'est pour ça que les compagnies low cost permettent d'avoir des coûts de fonctionnement qui sont moins importants. Un petit inconvénient quand on voyage low cost, c'est l'atterrissage et le décollage qui se réalisent souvent dans des aéroports secondaires. Alors, encore une fois, bien regarder quel est l'aéroport. Alors là, il suffit d'aller sur Internet pour voir quel est l'aéroport principal de la ville dans laquelle on atterrit. Effectivement, il y a ce désavantage. Il est prévu au contrat, logiquement, comme les autres désavantages que l'on a de ne pas avoir de repas, de ne pas avoir les frais de bagages qui sont inclus dans le prix du billet. C'est ce qu'on appelle des prix d'appel. Oui, c'est ça, donc les services sont limités, mais enfin bon, on paye moins cher, donc en même temps... Voilà, et on peut payer des options. C'est pour ça le prix d'appel est faible, et comme ça on peut avoir des options, bagages, repas, qui augmentent le prix du billet. Alors là, on le voit bien, la France est complètement gelée avec toutes ces grèves. Quel recours on a en cas d'annulation des vols? Alors le cadre des annulations dans le cadre des grèves est un peu particulier. C'est la compagnie, dans ce cas-là, qui annule. Donc on revient sur ce que je disais antérieurement, la possibilité d'une assistance avec un réacheminement ou un remboursement, la possibilité d'une indemnisation qui est méconnue, mais qui est très importante, cette indemnisation, entre 250 et 600 euros, et la prise en charge qui doit être assurée par la compagnie.
Maître Lépinay, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. On parlait de Notre-Dame-des-Landes. Vous faites partie des avocats commis d'office. On vous souhaite bien du courage. Merci beaucoup. Il est temps